Alors cette vidéo va s'organiser en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acquérir un T2 à 86 000 avec 5 500 €. Ensuite, je vais vous présenter mon livre et vous dire exactement ce que vous allez trouver dans mon livre. Également, en troisième partie, nous allons voir 2 conseils, les 2 premiers conseils que je donne, des conseils de base pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Alors c'est parti. Donc j'ai acquis mon bien immobilier en obtenant un prêt auprès d'un organisme financier. Donc ce prêt a financé uniquement le bien en lui-même. Donc j'ai utilisé pour financer les frais de notaire, voilà, mon épargne, et pour financer le reste des frais de notaire, j'ai obtenu un prêt immobilier, un prêt auprès de mon employeur que j'ai remboursé au bout d'un an. Voilà. Donc pour ce qui est de mon livre, donc dans mon livre, je précise quel est le nom de l'organisme financier qui m'a accordé ce prêt et qui peut vous accorder, si vous le voulez, un prêt sans apport. Également, je vous donne le nom des organismes financiers qui en général accordent les prêts immobiliers facilement. Également, si vous voulez vous préparer de la meilleure façon qu'il soit pour pouvoir être sûr d'obtenir votre prêt immobilier, je vous donne des conseils dans mon livre. Enfin, si vous êtes dans l'une des situations suivantes que je vais citer, mon livre est fait pour vous. Parce que je vous donne des solutions concrètes et applicables pour pouvoir acquérir, même si vous êtes dans ces situations. Premièrement, vous avez une capacité d'emprunt limitée. Alors, qu'est-ce que la capacité d'emprunt? La capacité d'emprunt, c'est tout simplement le montant maximal que vous allez pouvoir emprunter auprès de l'organisme financier pour financer votre bien immobilier, bien sûr, sans les frais de notaire. Donc votre capacité d'emprunt est calculée en fonction de vos charges, de vos revenus, de la durée du prêt, du taux d'intérêt également du prêt, de votre âge et de la mensualité que vous allez payer chaque mois. Donc également, si vous n'avez pas de CDI, donc vous êtes auto-entrepreneur, travailleur indépendant, intérimaire, également saisonnier ou en CDD, je vous propose des solutions pour pouvoir emprunter néanmoins. Enfin, si vous avez plus de 50 ans et que vous souhaitez devenir propriétaire, je vous donne les précautions importantes à connaître pour pouvoir emprunter, et je vous donne également des conseils pour être sûr d'avoir votre prêt immobilier. Alors, le livre est actuellement en révision. Il sera disponible la semaine du 13 novembre 2017. Donc, si vous souhaitez être prévenu de l'apparition de ce livre, n'hésitez pas à vous inscrire à notre liste diffusion. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve sur la description de la vidéo, en dessous de la vidéo, et vous serez donc averti de la parution de ce livre. Enfin, passons aux 2 conseils de base. Donc, si vous voulez acquérir un bien immobilier, alors je vous conseille dans un premier temps d'épargner. Pourquoi épargner? Déjà, vous allez gagner en crédibilité auprès de la banque si vous épargnez. En effet, sachez que si vous décidez d'acquérir un bien immobilier et que vous prenez rendez-vous avec un organisme financier, sachez qu'ils vont vous demander vos relevés d'épargne. Donc, si vous n'avez rien dans votre épargne, ça va être compliqué. Également, avoir de l'épargne va rassurer le banquier. Le banquier va se dire, s'il y a un pépin, s'il y a un souci, il pourra assurer les mensualités. Donc c'est très important. Deuxième conseil, déterminez votre taux d'endettement et votre capacité d'emprunt. Alors, qu'est-ce que le taux d'endettement? Le taux d'endettement, c'est tout simplement la part de vos charges par rapport à vos revenus. Vous pouvez le calculer ainsi. C'est l'ensemble des charges sur l'ensemble de vos revenus multiplié par 100. En règle générale, les organismes financiers n'acceptent pas un taux d'endettement supérieur à 33%. Donc, autrement dit, l'ensemble de vos revenus doivent être 3 fois supérieur à l'ensemble de vos charges. Par exemple, si vous gagnez 1 800 €, il ne faut pas que l'ensemble de vos charges, crédit immobilier compris, dépasse 600 €. Donc ça, c'est en gros. Ensuite, calculez votre capacité d'emprunt. Donc, comme on l'a vu au début,
La capacité d'emprunt, c'est le montant maximum que vous pouvez emprunter pour pouvoir financer votre bien. Vous pouvez calculer cette capacité d'emprunt grâce à des calculettes disponibles sur Internet. Ma préférée, c'est le simulateur de crédit immobilier de la Société Générale. Alors, il vous suffit de rentrer des informations et vous obtiendrez la capacité maximale que vous pourrez emprunter auprès des organismes financiers. Donc, je vais vous donner un exemple. Pour une personne qui a 32 ans, qui veut emprunter sur 25 ans et qui est prête à payer 600 € chaque mois, parce qu'elle gagne 1100 €, cette personne pourra emprunter 127 222 € avec un taux d'intérêt à 2,95. Voilà, donc pour vous donner une idée, n'hésitez pas à le faire. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Donc, pour les personnes qui souhaitent acquérir un bien immobilier, je vous propose de faire 3 actions. Première action, si ce n'est pas déjà fait, mettez en place un virement automatique pour pouvoir épargner chaque mois, soit 20 €, soit 50 €, soit 80 €, comme vous le pouvez. Ainsi, vous pourrez mettre chaque mois de l'argent sans même vous en rendre compte. Ensuite, pour les personnes, également, deuxième action, déterminez votre taux d'endettement. Comme ça, cela vous permettra d'avoir une idée de la mensualité que vous pourrez supporter chaque mois. Enfin, déterminez votre capacité d'emprunt. Vous pourrez ainsi savoir quel montant maximal vous pourrez emprunter auprès des organismes financiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous laisse, les beaux et les belles. À bientôt!